Bonjour monsieur. Le roi des cacahuètes, il est là, il arrive. Ah bon? C'est moi qui les fais. 2 paquets pour 10 fois. Ah bah, okay, ça coûte pas cher. Merci. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends, c'est ma femme qui voit l'argent. Ah bon, je suis le roi des cacahuètes dans toute la France, mon but. Ça coûte pas cher, merci. monsieur. 2 paquets à 10 francs. Merci. Nous, on va parler de cinéma, bien sûr. On est à Cannes. Merci d'être avec TV5 et on va parler notamment des 2 grands films français. On en a choisi 2. Pour nous, c'est vraiment des films superbes. Roberto Succo, c'est un film étonnant sur l'histoire d'un tueur en série. On va rencontrer le principal acteur de ce film et puis tout de suite le charme, celui d'Emmanuelle Béard. C'est toujours un événement quand elle est ici à Cannes. Elle nous présente la répétition de Catherine Corsini, Emmanuelle Béard, telle qu'en elle-même. Tu veux jouer comme un pied? Vas-y. Mais sans moi. Moi, j'ai trop mon travail. Mais pour qui tu te prends? Hein, pour qui tu te prends? Regarde-toi. Tu pues l'alcool. T'es moche. T'es moche parce que tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu es prêt à tout à n'importe quoi. Tu n'as pas de morale, pas de goût, pas d'intelligence. On annule la présentation. Là, on annule rien du tout. On annule. Parce que je veux jouer, moi. Mais ce n'est pas vrai, vous êtes cinglés tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais arrête, mon ami. Emmanuelle Béard, merci d'être avec nous. Catherine Corsini, la répétition, film en compétition officielle. C'est un rôle, je pense, qui va marquer. C'est un rôle de femme. Oui, c'est un rôle de voilà, femme. Qui va... J'ai pas l'habitude de jouer des rôles d'homme, mais enfin, ça on sait jamais. C'est surtout, quand je dis un rôle de femme, c'est un film de femme aussi. Oui. Hein, et qui va nous amener dans une psychologie spéciale, où on va côtoyer l'amitié, va peut-être aborder l'amour, jusqu'à la passion qui va aller peut-être à la haine. Est-ce que sur toutes les facettes de l'acteur, hein, et en quelque sorte, vous êtes aussi une actrice dans le film. Oui, mais... Qu'est-ce qui vous a plu pour jouer ce rôle? J'attendais la question. Hein, c'est ça la question. Non, d'abord, ce qui m'a plu, c'est Catherine Corsini, qui est vraiment... Enfin, je crois que le point de départ du désir de l'acteur, c'est vraiment la personne qui est en face. C'est un regard, c'est un détail, c'est l'envie de revoir quelqu'un. C'est l'envie de faire le voyage avec cette personne, c'est l'envie de prendre ses valises et de se dire qu'on a des choses à se dire et qu'on peut construire ensemble. Et c'est vraiment littéralement ce qu'on a fait avec Pascal et avec Catherine, c'est-à-dire ne pas trop anticiper sur ce qu'étaient les personnages, mais être en état d'acuité permanent, être là, être présent, avoir tous les sens en état d'acuité aussi. Et finalement, les mots sont les choses qui sont venues en dernier, parce qu'il fallait d'abord... Puis il y avait des moments où on était tellement en état de labourage, de recherche, qu'on se perdait et qu'on se demandait si on racontait toujours une histoire. C'était assez étonnant. Et pour moi, une des premières fois, parce que j'ai eu l'habitude plus de travailler avec des gens qui avaient une sorte de rigueur scénaristique. Or là, il y avait une vraie possibilité d'espace pour que l'acteur puisse se sentir presque comme un metteur en scène, et le metteur en scène presque comme un acteur. En fait, vous mettez en scène votre personnage, c'est Nathalie. Elle a sa fragilité, elle a sa force aussi, et cette relation avec Louise qui date de l'enfance. Et qui, l'enfance nous revient en quelque sorte. Oui, c'est un film sur ça aussi, c'est-à-dire que je crois qu'on est tous très marqués. On a tous surtout beaucoup de mal à faire le deuil de cette enfance et de cette adolescence. Et en psychanalyse, on parle de la petite fille ou du petit garçon qui vous retient par la main. Et il peut vous empoisonner la vie, celui-là. Celui qui vous tire comme ça, sans cesse. Et puis là, il y a une histoire qui est très particulière, parce que c'est une histoire d'amitié très forte, mais c'est surtout aussi l'histoire de femmes dont l'une rêvait d'être comédienne, rêvait de théâtre. Et finalement, à 30 ans, elle se retrouve par hasard. Et l'injustice de la vie fait que celle qui rêvait d'être comédienne est prothésiste dentaire et l'autre est devenue comédienne. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Tu m'en voulais à cause du théâtre? Non? On n'a pas arrêté de se voir comme ça du jour au lendemain, sans raison.
Je sais plus, c'est loin. Menteuse. Quand tu m'as larguée, je me suis sentie punie. Personne ne m'avait jamais punie comme ça. Bon, c'est vrai, j'ai été dégueulasse. Et elle va, en quelque sorte, vouloir vivre une vie par procuration. Et ça, c'est pas possible. Elle va s'infiltrer littéralement dans la vie de Nathalie, donc que j'interprète. Et Nathalie, comme elle est comédienne, va inconsciemment, je crois réellement inconsciemment, jouer le rôle très pervers de l'alternance entre la séduction et la frustration. C'est quelqu'un qui est particulièrement sensible au désir de l'autre. C'est quelqu'un qui vit à travers ce désir, donc le désir de Louise. Mais on peut voir ça, mais on peut voir plein d'autres choses. On peut se dire aussi que Nathalie, quelque part, demande à Louise de la ramener vers ce qu'elle était avant, d'abattre tout ce qu'elle est devenue. Parce que Nathalie est une comédienne, apparemment, qui travaille, qui est quelqu'un d'épanoui, mais je sens une grande solitude. En tout cas, en l'interprétant, je me suis toujours dit qu'il y avait définitivement une différence entre l'image que les gens ont, le fantasme que les gens projettent sur les comédiens, ou sur tous les gens qui sont dans la lumière, et la réalité. Je crois que c'est le problème de Louise, c'est qu'elle fantasme Nathalie. On voit que vous êtes allé jusqu'au bout dans ce rôle. Est-ce que ça a été difficile à certains moments? Est-ce que vous vous êtes tellement senti dans ce personnage et on a l'impression que vous êtes vraiment complètement investi dans ce personnage? Mais comme je m'investis à chaque fois. Je tourne finalement assez peu. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me sens une responsabilité. Et je vous assure que donner une âme à un être, se dépersonnaliser soi-même pour incarner quelqu'un d'autre, c'est un travail qui à chaque fois est comme vraiment une sorte de... On peut vraiment le comparer à l'accouchement, c'est-à-dire mettre au monde un enfant. Est-ce que si on vous dit aujourd'hui que, on le savait, mais on découvre encore plus l'actrice, au-delà du star system, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir autour, on vous voit en quelque sorte nue là, dans ce film? Peut-être que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis Les Enfants du désordre, je crois, que je joue un rôle finalement assez ordinaire et quotidien. Et donc du coup, c'est comme si ce travail-là estompe un peu tout le côté star system, médiatique. Tout d'un coup, je crois que Nathalie est accessible, elle est terriblement humaine, terriblement fragile, terriblement déstabilisée, paumée. Et tout ça la rend proche de nous tous, même de moi. Et l'idée qu'il faut se remettre toujours en question? C'est pas l'idée, c'est une nécessité. C'est pas une idée, c'est un... Parce que chaque voyage est une terre étrangère et je crois qu'une des qualités de l'acteur, c'est justement de savoir s'imprégner à chaque voyage de nouvelles philosophies, religions, façons d'être, de comportement. C'est le metteur en scène, la terre étrangère. Merci. Pour une télé qui voyage, c'est... Merci Emmanuelle Béard de nous avoir retrouvés ici à Cannes. Je Et on croise les doigts parce qu'on aimerait beaucoup un prix mérité pour ce film. C'est gentil. Il y a un chat devant un oiseau. Continue. Continue quoi? Je suis en train de vous dire que ma vie s'arrête. Que tout est cassé entre Nicolas et moi. Et que je sais même pas comment c'est arrivé. C'est le seul homme avec qui je pouvais vivre. Tous les autres, je leur crache à la gueule, et vous compris. Après le regard d'Emmanuelle Béard et de ce film intimiste, un autre regard, celui d'un tueur en série, deuxième film français présenté ici sur la Croisette à Cannes. Il a les traits de Roberto Succo, un homme qui a vraiment existé. Et l'acteur qui l'interprète dans le film de Cédric Kahn est étonnant. C'est un véritable film choc. Je rentre chez les gens pour manger, pour prendre des douches, pour faire l'amour avec les femmes de la maison. Je m'appelle Paul.
Ma femme aussi est terroriste. Ah, c'est encore un vache mes amis. Moi, je vais pas te tuer, mais eux, ils sont pas comme moi. Now you go home. Il faut que tu fasses bien ton examen. Si je le rate, tu viendras me défendre avec ton flingue. Ah oui, tu viendras. Arrête-toi ici. Allez, au revoir, je te fais la bise. Si tu parles, je te tue. Stefano Cassetti, premier rôle au cinéma, c'est Roberto Succo. Et pour nous, vous êtes Roberto Succo. C'est terrible de vous dire ça. Vous êtes ce tueur en série, on y croit. Non, je sais pas. T'as peur? Oui. Ça veut dire que vous êtes bon dans le film, tout simplement. Ouais. Ouais, c'était dur. Mais même, je n'avais pas de comparaison par rapport au passé. Donc, c'était la première fois pour moi. Donc, ouais, ça m'est difficile de penser que c'est toujours pas comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ce Roberto Succo, de ce personnage qui a véritablement existé, ouais, et à qui vous redonnez vie d'une certaine façon? C'était un monstre en fait. Ouais. C'était un monstre, mais peut-être le film il a un caractère parce qu'il essaie de montrer les choses, même le côté normal du personnage, et même bien sûr le côté monstre de lui-même. Donc c'est bien ça peut-être. L'histoire vraie de Roberto Succo, on a dit c'est quelqu'un qui faisait de la politique ou d'une certaine façon, qui avait un message révolutionnaire. Le film nous dit non, c'est un fou et voilà. Non, moi, pour ce que je sais, c'était pas un politicien, pas du tout. C'était un fou barjot, complètement dingue, qui ne réfléchit pas, il est impulsif. Donc il ne faut pas parler de politique. Non, il était pris comme un symbole d'une certaine... Mais c'était faux en fait. Ouais. Le risque aurait été de le faire passer pour un héros dans le film. Ah oui, et ça n'est pas un héros, il fallait faire très attention à ça. Mais c'est ce que ma première préoccupation, c'était en fait de savoir ça. Si en fait, avant d'accepter, on a bien parlé avec Cédric et il m'a rassuré, il m'a dit que c'était pas son but de faire un héros, c'était un film sur un héros. Donc une fois qu'il m'a dit, moi je vais plutôt faire un documentaire lié à la réalité, un roman, mais lié à la réalité, après Aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup de vous, vous êtes en photo partout dans les magazines, vous êtes presque déjà une star, vous avez peur de ça? Mais je pense que c'est tout de l'air qui va bientôt... C'est l'air du temps, ouais, la mode. Je ne suis pas une star, je ne me sens pas une star. Je n'ai pas trop plaisir à me voir partout. Donc, ouais, c'est plutôt l'hasard, plutôt la chance qui m'a amené ici. Et envie de tourner très vite, de faire un autre personnage, de continuer? Non, pas trop. Pas tout de suite. Non, peut-être, mais pas tout, bon, on va voir. On va voir les propositions, on va voir s'il y a plus. Ouais. Merci Stefano Cassetti. Merci beaucoup. Merci. Véronique Kella, la directrice générale du Festival de Cannes, l'avait promis, elle allait humaniser ce festival. Et bien c'est notamment le cas en ce moment derrière moi avec une projection en plein air. C'est une première ici à Cannes. Et bien tous les Cannois ont été invités à venir. On leur fournit des couvertures car il fait un petit peu frais dans la nuit cannoise. Et derrière moi, le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, en version longue et en exclusivité, en avant-première même par rapport aux États-Unis, qui est projeté pour tout le public ici de Cannes. C'est un merveilleux cadeau. Voilà, si vous nous faites le plaisir de rester avec nous, eh bien on se retrouve demain, même endroit, même heure, et une émission spéciale justement consacrée à l'Asie. Ce ne sera pas le Vietnam tel que l'a décrit Francis Ford Coppola, ce sera l'Asie qui est bien présente ici avec un cinéma formidable. Vous entendrez plusieurs des créateurs de ce cinéma-là. Restez donc avec nous, à demain et merci à tous.